Hola a todos, c'est la brique pour la semaine 5 de la Top Shark Academy. Alors vous vous en doutez, on va commenter une nouvelle fois la suite des aventures de la Machina dans le main event de la Caribbean Poker Party à 10 000 $ l'entrée. Les choses sérieuses continuent puisqu'Adrian est au day 4 qui a commencé depuis 30 minutes. Ils sont 24 joueurs restants au level 25 au blind 600 000, 1 million 2, ante 1 million 2. Les joueurs UTG et UTG1 passent, la parole arrive à Alex Foxon ou le Jack qui dispose d'un tapis de 80 millions de jetons, soit un peu moins de 70 blindes. Il figure parmi les chip leaders du tournoi, il décide de relancer à 2 blindes, soit 2,4 millions de jetons. A savoir qu'Alex Foxon, c'est un top joueur mondial qui a beaucoup d'expérience dans les fins de tournoi et qui pourra mettre beaucoup de pression. Ici, les CM se faisant ressentir de plus en plus, il va open à haute fréquence pour commencer à mettre la pression, malgré la présence de petits tapis situés au bouton et en petite blinde qui auront un bon spot pour surrelancer à tapis. La parole arrive à Adrian qui possède un tapis de 37,4 millions de jetons, soit 31 blindes au cut-off, et découvre Roi-Dame dépareillé. Il décide de payer la relance. Pour moi ici il y avait deux options qui s'envisageaient, c'était de suivre ou de surrelancer. C'est une bonne main à surrelancer étant donné qu'elle contient des bloqueurs sur les mains potentielles avec lesquelles Alex pourrait surrelancer à tapis. Mais j'aurais également pris l'option de suivre pour ne pas faire grossir le pot et subir une pression supplémentaire, et de plus Adrian jouera ce coup en position avec une main qui joue bien post-flop et en dominant une partie de l'éventail de main d'Alex. Tout le monde passe derrière, il se retrouve en heads-up sur un flop Roi, Dame 3 avec un tirage couleur à cœur. Donc c'est évidemment un flop de rêve pour Adrian qui dispose de deux paires max. Concernant l'éventail de main d'Alex en relançant pré-flop, il peut avoir toutes les paires, tous les as exuités, beaucoup de rois exuités, des Broadway, des petits connecteurs assortis, donc un éventail de main très large encore. Il décide de checker, et je pense qu'il doit avoir une stratégie de check à haute fréquence, étant donné que 1, il n'a pas la position sur Adrian, et que 2, c'est un flop qui percute énormément l'éventail de main d'Adrian qui dispose de beaucoup de top pairs, de 2 paires, middle pair, tirage. La parole arrive à Adrian qui décide de miser 2,6 millions de jetons, soit un tiers du pot. Ici, je pense que j'aurais pu miser un tiers ou deux tiers, mais au vu de la profondeur des tapis et du SPR, qui est le ratio en fait entre la taille du pot et le tapis effectif, et du fait qu'Adrian bloque beaucoup la partie de l'éventail de main de call d'Alex, je pense que j'aurais aussi effectué la même taille de mise qu'Adrian pour valoriser et protéger ma main. Alex décide de payer, ils arrivent sur le turn qui est un 2 de trèfle, qui ouvre un deuxième tirage couleur. Alex décide encore une nouvelle fois de checker. La parole est à Adrian, qui n'a selon moi qu'une seule option, c'est de miser. Surtout pour valoriser sa main, car Alex aura beaucoup de calls naturels, mais aussi la protéger une nouvelle fois. La seule question qui se pose ici, ça va être la taille de la mise. En effet, Adrian ne bloque aucun tirage couleur potentiel, étant donné qu'il n'a ni roi, ni dame de cœur ou de trèfle. Donc l'éventail de main dont dispose Alex contient des top pairs, des deuxièmes paires, des paires plus tirage couleur, des tirages couleur et tirage quinte. Pour résumer, c'est un board qui contient beaucoup de tirages. Donc Adrian décide de miser 9,3 millions de jetons, soit 3 quarts du pot environ. Ici, je pense que j'aurais encore une fois effectué la même mise pour se polariser. Et je pense que la stratégie ici, ça va être de miser en valorisation les rois valet plus, et en bluff les as valet, as 10 qui contiennent un cœur ou un trèfle, et ses pires tirages. En revanche, je pense pas qu'il faille miser ces bons tirages pour pas se retrouver à passer beaucoup d'équité en cas de surrelance à tapis. De plus, en cas de call d'Alex, le pot ferait 31,6 millions de jetons et il resterait à Adrian un tapis d'environ 2 tiers du pot qui lui permettrait d'effectuer une mise à tapis sur la rivière selon celle-ci. Alex décide une nouvelle fois de payer. Ils arrivent donc sur la rivière qui est un 7 de cœur qui fait entirer le tirage couleur du flop. Alex décide une nouvelle fois de checker. Évidemment, ce 7 de cœur n'est pas une très bonne carte étant donné qu'Adrian est maintenant battu par quelques couleurs. On remarque même qu'Adrian re-regarde ses cartes pour voir s'il ne possède pas un cœur qui lui permettrait de valoriser sa main plus facilement étant donné que ça enlèverait des combinaisons de couleurs à Alex. La parole revient à Adrian qui a maintenant deux options, ça va être de checker ou de miser. C'est pour moi une décision très serrée entre les deux. Check est super intéressant pour pass value cut et risquer la survie de son tournoi. Et on sait que dans un main event, les jetons gagnés vont être inférieurs aux jetons perdus. Mais malgré tous ces arguments, j'opterai pas pour cette option. En effet, si on regarde, l'éventail de main d'Alex, il va être composé de top pairs avec des As-Roi, Roi-Valet, Roi-10, Roi X-8, de deuxième paire, potentiellement paire d'As joué comme ça, et évidemment de quelques couleurs. Et je pense que même si ici on est dans le bas de l'éventail de main de valorisation, il faut miser et faire tapis. De plus, les deux joueurs se connaissent bien et on image d'eux
très agressives respectivement, ce qui pourrait faire pencher la décision d'Alex vers un call avec une main quatrième de mine.